Ce dont je tenais à vous parler également, petit aparté, c'est en fait... D'abord, vous allez dire que je me répète dans certaines vidéos, je répète des choses que j'ai déjà dit avant, mais bon, ce n'est pas, c'est volontaire, parce que je tiens à ce que ce message du cœur, l'essentiel de ce message du cœur, soit accessible au plus de personnes possible, parce que j'en avais déjà parlé. Et donc, c'est pour ça que je parle de certaines choses, que j'en reparle dans d'autres vidéos, parce que en fait, je ne sais pas non plus quelles sont ce que les personnes ont vu comme vidéo. Est-ce elles ont vu les autres vidéos de ma chaîne YouTube ou pas, ou aucune. Donc voilà, donc c'est pour ça que je parle de certaines choses et je répète les choses au travers des vidéos, des différentes vidéos. Alors, autre chose, je voulais encore bien donc de nouveau insister sur l'importance de la lumière solaire, de la lumière naturelle, donc de son rôle prépondérant sur notre santé et notamment sur notre horloge biologique. Ça, je n'en avais pas encore parlé, je crois. Sur notre sommeil, sur notre humeur, sur le système cardiovasculaire, sur la sécrétion de certaines hormones aussi, et sur les performances cognitives. Donc, les troubles cognitifs. Un trouble cognitif signifie donc une détérioration au niveau des processus mentaux, donc comme la mémoire. La mémoire, la faculté de jugement, de compréhension, de raisonnement. Donc tout ça fait partie de ce qu'on appelle les problèmes cognitifs, s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc la lumière a un rôle prépondérant donc sur ce domaine-là. Donc pour pouvoir conserver justement et développer au maximum ses facultés mentales donc dans ce domaine, donc dans le jugement, la réflexion, voilà, le pouvoir notamment aussi le discernement intervient aussi là-dedans. Et donc voilà, donc c'est la mémoire, hein, c'est tout ce qui concerne, voilà. Et donc ça c'est, et alors il y a aussi donc la lumière solaire a un rôle prépondérant sur le processus du vieillissement, donc la génération cellulaire, régénération cellulaire. Donc ça on en avait déjà plus ou moins parlé aussi, parce que la lumière donc a un rôle prépondérant au niveau des cellules, hein, voilà. Et donc ça c'est une étude scientifique qui a été faite au niveau des hépates. Donc voilà, ils ont donc fait un rapport par rapport à ça, quoi. Alors ce que je voulais aussi en parler aussi, c'est donc des lumières couleurs dont je parle donc fatalement quasi dans toutes les vidéos, parce qu'en fait ça aussi, je voulais encore réaffirmer ça en disant, voilà, les couleurs lumière, c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'il faudrait donc vraiment se reconnecter, faire tout un travail de reconnexion avec les couleurs lumière, parce que connecter, c'est le mot à la mode, parce qu'on se connecte à tout, mais sauf à ça apparemment. C'est plutôt l'inverse, hein. Donc, et ça va devenir très important aussi, parce que c'est nouveau cet effet mode, hein, encore un effet mode qui est négatif, quoi, hein. Un effet mode qui, comme quoi, donc voilà, depuis des années que ça dure, hein, comme quoi, il est de bon ton, hein, de mettre en valeur le noir, le brun, le gris, se meubler avec du gris, se meubler avec du noir, se vêtir aussi de ces couleurs-là, et se meubler donc avec ça aussi. Donc voilà, il y a même des cuisines noires aussi qui existent maintenant. Donc voilà, donc ça c'est un effet mode très destructeur, parce que vivre dans un environnement qui baigne dans ces couleurs peut générer pas mal de choses aussi au niveau santé, à tous les niveaux, quoi, hein, et notamment les dépressions.
Voilà, donc c'est quelque chose qui est très négatif et il faut arriver à se sortir de ça parce que ça fait des années que ça dure cette histoire. Alors les couleurs, quand il y en a, quand il y a des couleurs, maintenant ça commence à revenir un petit peu. Quand il y a des couleurs, ben elles sont, comme j'en avais déjà parlé, pour moi elles sont mortes. Donc elles n'ont pas de vie parce qu'elles sont teintées souvent de noir, de brun, de gris, et donc elles sont éteintes. Ce sont des couleurs éteintes qui n'ont absolument plus les vertus de la lumière couleur, quoi, de la lumière couleur pure. Donc voilà, donc c'est très important de réapprendre, de redécouvrir les belles couleurs, les couleurs lumineuses, couleurs de lumière pure, donc pas teintées de toutes sortes d'autres couleurs. Et donc ça c'est très important parce que même si, parce qu'après je parle donc des centres majeurs dans cette vidéo, les couleurs qui nourrissent ces centres sont des couleurs lumière. Donc c'est les belles couleurs pures. Autrement, les couleurs qui sont noires teintées comme ça sont comme mortes. Donc elles n'ont pas cette faculté-là. Donc voilà, donc ça c'était une petite aparté que je voulais vous parler parce que c'est vrai que c'est ce qui est très très important et je pense pas qu'on s'en rend compte. La plupart des personnes ne se rendent compte pas de ça. Et elles suivent la mode. Alors en général, on suit la mode, l'effet mode. Il y en a plein comme ça des effets mode. Je vais en dire en parler dans d'autres vidéos. Les effets mode qui ne sont pas positifs, quoi, et qui peuvent créer même des choses, des problèmes, quoi. Je veux dire, hein, ça on en parlera plus dans une autre vidéo. Hein. Je vais pas m'étaler là-dessus maintenant. Donc voilà, ben écoutez, on va passer maintenant donc à la suite des centres majeurs. Voilà. Alors, les centres vitaux majeurs sont reliés et gèrent nos glandes endocrines. Donc, tout le système endocrinien est donc géré par ces centres majeurs, donc aussi très important. Alors, ces centres majeurs sont une forme de centre de force, sorte de carrefour, d'entrecroisement de canaux où circule également la circulation énergétique, dont je vous parle également donc dans la vidéo du cœur numéro 2. Donc cette énergie qui circule dans ces canaux, donc c'est une énergie cosmique et solaire qui est contenue dans la lumière naturelle, et donc dans laquelle nous baignons, et cette énergie est également donc vitale pour toute vie. Alors, il existe également un grand nombre de centres majeurs. Donc, il y a des centres moins importants, des centres mineurs, ceux-ci suivant l'importance des entrecroisements de ces fameux carrefours, donc qui sont moins importants. Donc, c'est un peu à l'image de notre circulation sanguine, en fait. Hein. C'est un peu ça ressemble fort à ça. Hein. Alors, ces centres vitaux se trouvent également au creux des mains aussi. Donc, il y a des points, des petits centres vitaux qui se trouvent au creux des mains et sous les pieds, d'où l'importance de ces points. Alors, c'est également sur ce réseau donc énergétique que travaillent les acupuncteurs. Alors, le degré de développement de ces centres peut varier d'une personne à l'autre, en fait, suivant le développement de chacun. Leur taille peut varier donc de 5 cm à 15 cm. 15 cm donc de diamètre, voilà, aux environs de cette mesure-là, quoi. Alors, et comme j'en ai parlé, donc ces centres vitaux majeurs donc sont en résonance avec donc les 7 couleurs donc lumière qui sont visibles à nos yeux, donc qui sont contenues dans la lumière solaire, et suivant la longueur d'onde de chacune spécifique, dans la longueur d'onde spécifique à chacune. Alors,
Je vais donc maintenant vous parler du centre majeur, donc du centre vital majeur du cœur, donc le centre cardiaque. Donc maintenant, je vais vous parler donc du rôle et de la fonction donc du centre vital majeur du cœur, centre cardiaque, car c'est un centre qui est très important. Et ce centre vital donc est situé au niveau du cœur, au milieu de la poitrine. Alors, ce centre vital est en résonance également avec la couleur lumière donc verte, la couleur lumière verte et le rose. Alors, c'est une lumière, c'est la couleur lumière verte qui nous provient du soleil et dès que contenu dans la lumière, donc c'est une couleur verte très très lumineuse, très pure, c'est un très très beau vert, et le rose également, donc est très très pur aussi, très lumineux. Alors, ce centre vital est un pont, c'est une sorte de pont, un pont entre donc les centres donc majeurs du bas du corps, qui sont qui gèrent plus le côté concret, le côté physique, le côté la matière, le côté matière, et les centres du haut du corps qui sont qui gèrent plus le côté pensée abstraite, et donc l'esprit, qui concerne l'esprit et le mental. Donc ce centre vital, donc voilà. Et ce centre vital est une sorte de transmutateur, de transformateur, comme en électricité, qui est très important, donc qui est essentiel. C'est une sorte de passage obligé pour harmoniser et équilibrer donc l'ensemble des centres majeurs. S'il y a un blocage ou une carence de couleur par rapport donc à ce centre cardiaque, à ce centre du cœur, ça va créer inévitablement donc un déséquilibre au niveau des centres majeurs, puisque là ça va empêcher un bon échange, je dirais, entre les centres du haut et les centres du bas, ce qui peut provoquer des soucis donc au niveau fatalement sur tous les plans, plan physique, émotionnel, mental et spirituel. Alors il gère dans notre corps tout ce qui est fatalement au niveau physique, donc tout ce qui concerne c'est le cœur, c'est sûr, c'est le cœur, c'est le haut du dos, c'est le bas des poumons, et donc aussi la circulation énergétique et la circulation sanguine. C'est la peau aussi, au niveau de la peau, il a un rôle aussi. Et voilà, donc ça et alors ce qui est très important surtout, c'est qu'il gère aussi la glande du thymus. Donc c'est une glande endocrine également, on n'en parle pas souvent du thymus, alors que c'est une glande hyper importante, donc qui se trouve située donc à cet endroit, donc au niveau du cœur, là au niveau de la poitrine, hein. Et cette glande du thymus gère donc notre croissance et aussi notre système immunitaire, donc, ce qui est très très important. Alors, elle dépend directement donc de notre santé, de la santé du système immunitaire, donc à notre capacité à résister aux maladies, donc et aux problèmes de santé, à tous les problèmes de santé quels qu'ils soient. Donc c'est une glande très importante qu'on a tendance à oublier, on n'en parle pas souvent, et la résistance de cette glande est en grand péril actuellement pour la plupart d'entre nous, donc. Donc cette glande fonctionne de façon très réduite à 95% chez 95% des gens.
actuellement, voilà, le thymus donc étant très sensible au, notamment au stress et donc aux pollutions de tout ordre, et notamment également donc les pollutions électromagnétiques qui sont évidemment de plus en plus envahissantes et dans lesquelles on baigne de plus en plus, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut voir actuellement beaucoup de problèmes. Hein. Il y a des gens de plus en plus malades, qui sont de plus en plus malades, et les cabinets de médecins sont pleins. Donc voilà, il faut des rendez-vous, il faut attendre des mois pour avoir un rendez-vous. Tout le monde est saturé, les hôpitaux, enfin de toute façon il y a plein d'émissions là-dessus déjà, on en parle beaucoup. Et donc c'est le fait également donc de ce fait que donc la plupart des gens ont un système immunitaire très 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 affaibli, et donc ils n'ont quasi plus très peu de résistance aux agressions extérieures, quoi, aux pollutions extérieures. Donc voilà. Alors cette glande, donc alors l'essence de rose est une essence très très en affinité, je dirais, avec ce centre majeur. C'est une essence très douce, très tendre, qui éveille la perception de l'amour, de la beauté, de l'harmonie. Donc respirer l'essence de rose est quelque chose de très très positif, effectivement, pour notre centre ce centre cardiaque. Alors au niveau émotionnel et mental, ce centre donc symbolise et gère toutes les énergies d'amour et d'union. Donc, il symbolise l'union et l'amour. Donc, chaque désir d'union, d'harmonie, d'amour, s'exprime par ce centre du cœur. Alors, ce centre du cœur nous aide aussi à accéder à une forme d'amour libéré, c'est-à-dire libéré des attentes, donc d'une sorte d'amour. C'est le plus beau de l'amour. Le plus beau côté de l'amour, c'est l'amour inconditionnel, donc fatalement, qui est donc sans attachement et sans aucune possessivité. Alors, ce centre majeur gère également notre capacité à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça aussi, c'est très important. Je veux dire, voilà, donc soit on donne trop, il y a des personnes qui ont tendance à trop donner, et qui ne savent pas recevoir. Donc, qui ont des difficultés à ce qu'on leur donne quelque chose. Donc, c'est un déséquilibre automatiquement. Et donc, ça, c'est aussi très important. Donc, ce centre, donc, rééquilibre toutes ces choses-là. Parce que si en cas de carence de couleur en excès ou en carence, voilà, donc, à ce moment-là, ce centre majeur dysfonctionne, et ça peut amener à donc d'abord des problèmes physiques de santé, fatalement, puisque bon, il y a le cœur, il y a le thymus, il y a des choses, des organes, enfin des organes importants qui se trouvent situés là, les poumons aussi. Et donc il y a aussi au niveau émotionnel, alors sentimental, donc il peut y avoir une frustration sentimentale, où on peut avoir des difficultés à s'épanouir au niveau sentimental, au niveau de l'amour. On peut avoir des réticences, on peut avoir des peurs par rapport à la femme ou à l'homme, enfin, dans les deux sens. Donc, parce que en fait, le centre du cœur, c'est aussi l'amour, le partage, l'amitié, le don de soi, l'altruisme. Donc, c'est toutes ces belles facultés-là. Et donc, voilà. C'est la compassion, donc tous ces sentiments, oui, ce sont des beaux sentiments. Et quand ça dysfonctionne, on a des difficultés à vivre tout ça. Il peut y avoir des frustrations affectives, il peut y avoir des blocages affectifs, il peut y avoir une froideur aussi au niveau sentimental.
On peut se replier sur soi par rapport à ça. On peut, voilà, il y a plein de choses qui peuvent découler de ce déséquilibre-là, quoi. Il y a aussi la jalousie. Ah oui, ça aussi, j'ai oublié. Oui, la jalousie à l'extrême, la possession aussi, la possessivité, qui peut devenir très difficile à vivre, très étouffante. Voilà. Donc voilà pour le centre un aperçu des fonctions donc de ce centre du cœur, de ce centre majeur qu'on appelle centre cardiaque. Donc voilà, donc je vous invite à regarder le module 5, donc qui suit ce que vous venez de voir maintenant. Donc qui parle, donc on continue donc l'exploration des centres majeurs, et donc là le module 5 donc parle justement de l'importance pour notre santé, donc du rôle des centres vitaux majeurs du bas du corps. Voilà, mais donc je vous donne rendez-vous dans le module 5 si tout ça vous intéresse. Ben, à très bientôt. À très bientôt. Prenez tous bien soin de vous, surtout et de vos proches. Et partagez ce message du cœur, à tous ceux que vous aimez. Voilà. Je vous en remercie d'avance. Et je vous fais je vous envoie plein d'arc-en-ciel de lumière. Et je vous dis à très bientôt.